Tu vas bien? T'as vu le prix des vins? T'as bien fait d'arrêter. Mais le problème, c'est que... Ah mais ça y est, moitié. C'était pas trop fidèle à cette Monsieur le Président. Oui. Madame la présidente du club des entreprises. Oui. Bon, ça y est, c'est le jour J. Eh bien, c'est le grand jour pour l'inauguration, du moins l'ouverture des 2 salles du cinéma de la Brèche. Bon, alors là, vous accueillez toutes les personnalités. Les personnalités, les habitants, les commerçants qui ont souffert pendant quelques semaines ou quelques mois, surtout du manque de stationnement devant leur commerce. Oui. Donc aujourd'hui, c'est terminé. Il y a une partie encore qui va se faire, mais ça sera plus souple en termes de contraintes. Et à quelle heure a lieu la remise des places gratuites pour les commerçants qui ont souffert? Il n'y en a pas. Merci Jean-Claude. À tout à l'heure. Ciao. Ça a débordé. Ils ont mis un coup là, Eurovia. Ah ben oui, cher collègue. C'est pour toi qu'ils ont déroulé le tapis. Ça pour toi? Mais normalement... Monsieur, comment allez-vous? Ça va? Bonjour Yannick. Bonjour. Magali Darnetour, je représente la sénatrice Florence Lassarade. Bon, ça se passe bien? Ça se passe, il pleut pas. Alors, bonjour, vous êtes tous chargés de la sécurité, c'est ça? Oui, oui, oui. Bon. Alors, vous savez que c'est la caméra visible que vous avez sur la poitrine, là? Elle est un peu visible. Un peu visible. Que la vôtre, mais... Bon, il y a du monde qui est déjà arrivé. Apparemment. Apparemment, il y a un peu de monde là. Alors, ce sont les collègues de la police municipale de Sainte-Foy-la-Grande, c'est ça? Enchanté. Claude, pas Jean-Louis, il est pas bon. Bonjour, ça va? Ça y est, tout là, c'est dans la boîte. C'est ça, c'est l'entrée des artistes, et c'est le parc Oui, Papillon. parce que C'est l'entrée des monsieur- artistes, pour moi c'est raté. Oh. D'abord, on va demander aux officiels de venir pour couper le monument. Bien sûr, Monsieur le Président de la Communauté des communes du Puy-de-Dôme et Lille-Man, Monsieur le maire de Sainte-Foy-la-Grande, Christophe Chalard, Madame Christelle Bioni, conseillère départementale de la Gironde, représentant le Président, Monsieur le sous-préfet de Libourne, Monsieur Francis Samel Bécachera. Nous allons également demander à l'architecte Monsieur Christophe Gubala et donc le gérant Artec, Johan Bernard, de venir nous rejoindre. Alors Madame Derlincourt, qui représente la sénatrice, et Madame Brett, attachée parlementaire, qui représente le député. Le temps qu'on fasse les petits morceaux, souvenirs. Nous allons ensuite faire la visite du nouveau cinéma La Brèche, cinéma intercommunal pilifoyen, avec comme guide Monsieur Christophe Gubala, l'architecte, bien sûr, qui a suivi ça de près depuis plusieurs mois, et puis Monsieur Johan Bernard, le gérant, qui est là aussi pour Artec. Maintenant il est chaud, ça va mieux. Nickel. Nickel. Une de terre et poisson.
Allez, c'est Sophie qui gère. C'est Annie. C'est toi qui gère les Prochaine fonds. On va avoir un directrice. petit bout. Tu m'as libéré d'un peu. Tu prends le grand bout? Non. Vous l'avez, ce petit bout de tissu, c'est votre ticket d'entrée. Merci, bah, c'est un beau ticket en tout cas. Oui, C'est quelle belle radiation que vous avez mis en place. oui bah, c'est un beau projet pour Sainte-Foy surtout. Tout a été fait comme vous le souhaitiez. Oui, C'est vrai? nous sommes arrivés au résultat. C'est bien passé. Pas de déception en tout cas. C'est fini. Voilà, Moi, je vous laisse. on peut applaudir encore. Merci. Merci. Pas grand chose à dire, mais nous sommes simplement dans l'entrée du cinéma. Donc l'objectif c'est évidemment d'avoir un espace d'accueil suffisamment confortable pour pouvoir gérer l'affluence de 3 séances. Il y aura 3 salles maintenant dans l'avenir. Donc avec un espace de billetterie, confiserie. Donc ensuite, plus loin, vous allez voir un espace déambulatoire qui permet de gérer les attentes et se diriger vers différentes salles. Et comme je disais tout à l'heure, l'objectif de ce hall, c'était de faire aussi de créer une interface et une ouverture sur la ville. Donc avec, si vous tournez, on a un espace qui est largement ouvert sur l'extérieur, qui est très vitré, qui est abrité par une galerie. Donc qui prolonge encore naturellement l'espace accueillant sur l'extérieur, sur la ville. Et donc le principe qu'on souhaite mettre en place fonctionne. On a quelque chose qui va être ouvert sur la ville, qui va être accueillant. Donc maintenant, je pense que la prochaine étape, ça va être l'utilité des salles. Vous allez voir la première salle, c'est la salle bleue. Donc on a fait une bleue, une verte et une rose. La bleue va bien. Oh, excusez-moi, elle sera rouge. Comme ça. Oui, donc en fait, pour poursuivre ce qu'a commencé à dire David Ullmann, c'est qu'effectivement, la logique, c'est que les 3 salles puissent se différencier, donc d'une part par leur numérotation, ça c'est la chose la plus basique. On a voulu aussi donner un caractère particulier à chaque salle, pour qu'elles puissent s'identifier, éventuellement à terme peut-être trouver des noms aussi, ça peut être intéressant de faire évoluer les choses. Il y aura des noms. Voilà, pour effectivement que l'appropriation aille jusqu'au bout. Madame, je vous rejoins. Et donc, Non, certainement pas. donc la salle numéro 1, si je ne dis pas de bêtises, oui. Donc la salle de 138 places est une salle dans laquelle la décoration, donc les sièges ont été traités dans un camailleux de couleur bleue. On verra ensuite la salle numéro 3, là, le choix de couleur qui a été fait donc, avec les élus, les futurs exploitants. Et donc toutes les personnes qui font partie du comité de pilotage donc, a été de travailler sur un camailleux de vert, chose qui n'était pas évidente pour un lieu de spectacle, mais comme on n'est pas au théâtre, c'est permis. Voilà. Et donc la dernière salle, que vous ne verrez pas aujourd'hui, mais qui sera inaugurée dans les mois à venir, donc elle, en tant que grande salle et en tant que salle de spectacle, puisqu'elle va être mixte, elle permettra à la fois la projection du film, mais aussi de garder son côté théâtre, pour les spectacles, continuer à parler de théâtre, sera traité en rouge pour rappeler en fait l'image traditionnelle d'une salle de spectacle de type théâtre. Waouh! Impressionnant. Ce sont les premiers clients. Et si on fait M. Guevara, on remplace? Ah, éventuellement, vous pouvez essayer, je pense que... C'est la petite salle. Non, c'est la moyenne. Alors, elle sera la grande salle pendant les 5 mois à venir. Alors, c'est magnifique. Ah oui, c'est très bien. C'est très bien. C'est génial. Je vais venir là aussi maintenant. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire hein? Non, oui. Vous au courant. Non, mais... Ça, ce qui vous permet là du coup tous de nous voir. C'est-à-dire que dans la plupart des salles, effectivement, le gradinage fait que des gens comme moi, j'étais détesté de 3/4 de la population. Toutes les personnes qui étaient derrière systématiquement me haïssaient. J'ai été très vite haï par beaucoup de gens. Et du coup, en fait, l'avantage que vous avez, c'est que là, vous êtes
en facilité, y compris pour les enfants, puisque même un enfant peut être derrière un adulte et regarder le film, ce qui est très important. De toute façon, des rehausseurs seront mis à la disposition des plus jeunes pour pouvoir voir. Là, je parle même pour les tout petits, hein, quand on va accueillir le public. Le public au cinéma est accepté à partir de l'âge de 2 ans. En dessous de 2 ans, c'est totalement interdit pour des questions d'oreille. L'oreille n'est pas encore formée. Donc entre 2 ans et 3 ans, c'est laissé à l'appréciation du film qui va être vu. Et à partir de 3 ans, tout enfant peut aller voir un film dès lors qu'il n'a pas d'interdiction, bien sûr. Dans cette salle, dans ces salles que vous allez voir, on a projeté de passer un peu plus de 500 films, donc vous verrez par an. Donc c'est vrai qu'on est très ambitieux par rapport à cette salle. Le réseau Artec, que j'ai le plaisir de gérer, qui gère des salles de cinéma depuis plus de 30 ans, 35 ans, sur le territoire girondin, on va vraiment essayer de mettre le paquet pour essayer de faire que toute la population vienne. L'objectif, c'est surtout de faire que le cinéma est un lieu de rencontre, d'échange, de partage, et que autour de films, autour de débats que nous allons organiser toutes les semaines, autour de travail avec les tissus associatifs, avec les écoles, avec les membres actifs de ce qu'on appelle les leaders d'opinion, qu'on fasse un travail au quotidien tous ensemble. Ça n'est pas le cinéma d'une commune, d'un pays, ça n'est pas le cinéma d'une gestion privée, c'est un cinéma pour tout le monde. C'est très important. C'est quand même le premier lieu, historiquement, quand le cinéma est né en 1895, c'était la première fois qu'un lieu accueillait à la fois le peuple populaire, les gens issus du peuple, les aristocrates, les bourgeois. C'était la première fois qu'ils se mélangeaient. Avant, jamais aucun lieu ne l'avait fait. Le cinéma le permet, et ce cinéma est là pour ça, et j'espère vraiment que vous allez pouvoir vous en emparer. En tout cas, toute l'équipe d'Artec, on est une trentaine en tout, mettra toute son énergie pour vous donner tout ce que vous avez envie de voir. En tout cas, votre confiance d'être là cet après-midi pour découvrir ce lieu, on compte beaucoup sur vous. Le cinéma ne fonctionne que par bouche à oreille, et donc on compte sur vous pour que vous puissiez dire le premier jour, j'y étais, et que vous puissiez en parler autour de vous. En tout cas, on se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions si vous en avez. Alors tiens, ça me permet d'avoir une introduction. Le son aujourd'hui, vous avez souvent entendu parler du 5.1, du 7.1, ça correspond à rien, je pense, pour la plupart d'entre vous. Le 3.1, le son 3.1, c'est ce que vous avez derrière l'écran. Vous ne le voyez pas. Si certains sont curieux, peut-être vous, monsieur, vous êtes très bien placé pour ça. Est-ce que vous pouvez regarder, est-ce que vous pouvez me confirmer qu'il y a bien des enceintes derrière? Bon, bonne nouvelle, elles sont mises. Ce serait embêtant aujourd'hui de les enlever, de retirer l'écran. Donc vous avez des enceintes, il y a les voix de basse, les voix de tête et les médiums, ça s'appelle les 3 voix, le 3.1. Sur le côté, vous avez le 5.1. Donc les 2 voix sont renforcées par, les 3 voix, pardon, sont renforcées par des renforts latéraux. Derrière vous, vous avez le 7.1. Donc le 7.1, c'est le son qui vient de derrière. On ne va pas se raconter d'histoire. Ça ne sert pas à tous les films. Le 7.1, ce sera très bien à partir du mois de décembre, quand on aura Star Wars, parce que la plupart des vaisseaux spatiaux arrivent derrière nous, on les entend avant de les voir. C'est très spectaculaire. Donc toutes les salles du cinéma seront équipées en 7.1. Donc c'est quand même quelque chose qui est à signifier. C'est un cinéma qui s'est doté de la majorité des technologies. Et là, on va essayer de vous passer quelques bandes annonces. C'est une annonce d'un film blanc. Bande annonce. Papa voulait que je voyage pour découvrir le monde. Je le ferai. Il y a un Yeti sur mon toit. Salut, petit. Ou petite. Oui, je confirme que t'es bien un garçon. Je ne sais pas d'où tu viens. Laissez échapper. Je peux récupérer mon Yeti. C'est là-bas ta maison. Je ferai en sorte que tu puisses rentrer auprès de ta famille. Il y a des gens qui te cherchent. Vite, allez! Tu fais de la magie? C'est impossible! C'est génial! Magnifique! C'est toi qui l'as fait? C'est moi qui fais ça. Everest! Des myrtilles? Ouais! J'ai des myrtilles partout, y compris à des endroits où elles ne devraient jamais se trouver. Au nom du peuple français,
Le premier conseil de guerre du gouvernement militaire de Paris a reconnu que nommé Dreyfus Alfred coupable du crime de haute trahison. La leçon à tirer du châtiment de Dreyfus est de montrer au monde ce que nous faisons des traîtres. Vous êtes désormais responsable du renseignement. Mon colonel. Si nous découvrons que Dreyfus n'est pas le traître, je pense que nous devrions agir rapidement dans l'intérêt de l'armée. Bon Dieu, mon colonel, laissez tomber. Ce sont eux les chefs. Nous suivons leurs ordres. Je ne veux pas d'une autre affaire Dreyfus. Ce n'est pas une autre affaire Dreyfus, mon général. C'est la même. Où est le dossier secret sur Dreyfus? Désormais, je m'en chargerai personnellement. On intercepte mon courrier. Je suis constamment suivi. Peux-tu prouver tout cela? Je voudrais éviter un scandale. C'est déjà un scandale. Tu devrais quitter Paris quelque temps. Et toi? J'ai l'honneur de vous présenter Monsieur Émile Zola. Quelqu'un doit exposer toute l'histoire. En tant qu'officier d'actif, je ne peux rien écrire là-dessus. Vous, non. Mais moi, si. Demandez. J'accuse le général Mercier de s'être rendu complice d'une des plus grandes iniquités du siècle. J'accuse le général Billot d'avoir eu les preuves de l'innocence de Dreyfus et de les avoir étouffées. J'accuse les experts en écriture d'avoir fait des rapports frauduleux. Traître! Quand une société en est là, elle tombe en décomposition. Accès libre partout, vous pouvez tout visiter pendant 5 à 10 minutes et ensuite on se retrouve tous sur le chapiteau. Donc, la petite salle que vous allez voir, donc la salle 3, ne faisant que 80 places, tout le monde ne pourra pas y accéder, donc n'hésitez pas à avoir un peu de patience. Attendez, pardon. Qu'avez-vous ressenti à la vie de la première commandance? Ah bah écoutez, j'ai découvert comme beaucoup de spectateurs ces films qui vont bientôt passer sur nos écrans. Oui. Je ne manquerai pas d'ailleurs d'aller les voir, en particulier celui concernant l'affaire Dreyfus. Oui. Mais pour revenir un peu à l'inauguration de notre cinéma, j'ai été ébloui par la qualité sonore, la qualité du son et bien sûr de l'acoustique de cette salle qui nous fera découvrir les films peut-être autrement. Oui. On vous verra de temps en temps ici alors. Ah mais, c'est pas de temps en temps, c'est souvent. Vous allez prendre de l'abonnement. Merci. Oh non, ça va, c'est... Allez-y. Allez-y, mesdames. Ça va? Salut. Salut. Vous allez prendre vous sinon. Vous allez jamais pouvoir payer votre qualité. Oui, ça y est. Les popcorn sont aujourd'hui. Pardon? Les popcorn sont. Oui, à la sortie, justement. Vous avez la sortie. Vous allez à la droite et puis voilà. Comment? De la sortie. Voilà. Ça va? Ça va, super. Ça va bien? Ouais, merci. Salut Maurice. Ici. Ça va? Tous barrés. C'est la seule fois qu'il est. Refaites-vous la bise. Ça me fait. Excusez-moi. Oui, il avait refait. Oui, il avait refait il y a 10 ans. C'est peu, mais c'est l'équilibre. On va découvrir ici. Pardon. C'est ça, on a pu faire ça dans 80. Je leur dis tout à l'heure. Priorité à ceux qui travaillent. C'est magique. Oh, ça peut prendre. Ah, vraiment magnifique. Très belle salle. Ouais, il y a du cinéma d'arrêt d'essai qui fait quelquefois. Monsieur le président David Hillman, vous l'avez réussi votre pari? Oui, hein? Mais je parie rarement, moi, je suis pas joueur. Ouais, mais là, par contre, j'aime bien arriver au bout des choses. Là, c'est un beau pari. Là. Oui, on s'en est bien sorti, mais c'est pas le mien, c'est celui de notre territoire et d'élus consciencieux pour réussir, pour faire en fait qu'on ne perde pas le 7e art sur le territoire. C'est ça qui est le plus important. Oui, vous êtes quand même le manager. Oui, mais la région. On n'est jamais seul. Bon, c'est bien. Merci. On va vous recevoir dans la salle. Ouais, on continue. Allez-y, n'hésitez pas, Ça va beaucoup. Ça, c'est la salle de bain. C'est beau.
Ça vous donne envie de venir aussi. Ce soir, sur l'avant-première, demain, on fait déjà. Merci Magali. Ouais, on passe un peu. C'est-à-dire que, si tu veux, chacun présenter un tocar comme Sainte-Marie. Sainte-Marie a fait un travail. C'est là. Oh là là, on se met devant le. Là, c'est pour les petits cinémas, pour les collèges au cinéma, pour les ciné-débats. C'est la salle. Monsieur le directeur, bonjour. Bonjour. Alors, ça se passe bien? Ah ben c'est l'ouverture. C'est magnifique. Ah ben oui. Et la réaction Ben je pense, en tout cas les gens passent un bon moment. Oui. Ouais. Et vraiment, quand ils ont passé la bande-annonce, c'est vraiment ça. On y était. Ah ouais, on y était vraiment. C'était vraiment ça. Hein. En vrai. Ça donne vraiment envie d'y revenir, hein, c'est ça? Hein? Exactement. Bon. Je vous invite à ce qu'on aille vers après le chapiteau pour le. Ouais, pour la suite. Non. Pour les discours. Les gens restent toute la soirée, quoi. Ils viennent pas que pour le cinéma. Pour les jeunes, parce que les jeunes, ils aiment bien de venir au cinéma, mais après, il faut qu'il y ait autre chose. Voilà. On verra bien. Voilà. Ah, mais c'est un premier pas. Monsieur le maire de joli premier pas. Sur le théâtre. C'est vous qui contrôlez les tickets à la sortie? Non, mais vraiment, qu'avez-vous pensé de... Quelle est votre réaction suite à la projection de cette première bande-annonce? Ah ben moi j'ai trouvé ça formidable. Je connaissais le cinéma avant. J'étais venu ici au cinéma. Et là, mais on a un équipement qui est supérieur à bien des cinémas girondins. Donc je pense que les amateurs de cinéma vont faire quelques kilomètres pour venir à Sainte-Foy-la-Grande parce qu'on est bien supérieur à ce qui peut se faire autour. Hein. Ah oui. Et donc, non, il y a un vrai bel outil. Ça vous donne une idée, ça vous donne peut-être des idées pour Sauveterre, non? Non, je pense qu'il ne faut pas qu'on se concurrence. Il n'y a pas la place non plus pour des équipements comme ça trop nombreux. Nous, à Sauveterre, on s'est spécialisé dans le théâtre. Donc, on reçoit des troupes de théâtre professionnelles, on a un théâtre. Et donc, comme il y a le cinéma à Cadillac, à l'Aréole, à Montségur, maintenant à Sainte-Foy, ce serait trop d'en faire un à Sauveterre. Et voilà. Par contre, je pense qu'il y a des gens de Sauveterre qui viendront au cinéma à Sainte-Foy. Merci. Merci à vous. Alors, après chaque séance de cinéma, vous distribuez du popcorn? Non, je pense pas. Là, c'est pour l'inauguration? Oui. Il faut filmer des jeunes filles parce que c'est les Miss Popcorn, elles. Eric? Non. Eric? Non, c'est bien que je non, dis-moi un mot. Dis-moi un mot. Eric. Non mais c'est beau ce que vous avez fait. Hein? T'en es fier, non? T'en es fier un petit peu? Arrête, Jean-Claude. Oui, tout à fait. Madame la Présidente. Alors, hein, c'est magique, non? Ah oui, c'est magique. On y va nous pour Noël. Je me souviens pas là. Ça va? Bon, on va commencer. Je vous demanderai de faire un petit peu de silence. Vous pouvez continuer à manger vos pop-corn, il n'y a pas de problème. On va commencer par donc les discours officiels.
Je vais demander à monsieur le maire de Sainte-Foy-la-Grande d'ouvrir le bal, le cinéma. Mesdames et messieurs, bonjour. On est 4 à parler ce soir, donc je suppose que comme moi, vous n'êtes pas tous des passionnés des grands discours. Donc on s'est mis d'accord. On ne va pas tous faire le protocole de début. Donc je vais me contenter, c'est David qui saluera, qui fera le protocole. Je vais me contenter quand même de saluer la présence de monsieur le sous-préfet. Merci de votre présence. Et je vais saluer quand même tous les collègues élus et toutes les personnes représentantes d'associations ou de la gendarmerie. Nous en avons 2 exemplaires ici, ou le commandant des pompiers. Voilà. Donc, m'en veuillez pas, comme ça j'oublie personne. Et c'est David qui s'en chargera. S'il oublie quelqu'un, vous verrez avec lui. Quelle fierté! Fierté de voir se tourner une nouvelle page de l'histoire du cinéma à Sainte-Foy-la-Grande et en pays foyen. Merci aux amis de Sainte-Foy et sa région, et son président Alain Morel, ainsi qu'au musée du pays foyen, représenté par Pierre Lamotte et son président François Masse, que j'ai aperçu tout à l'heure, pour l'exposition retraçant l'histoire du cinéma à Sainte-Foy-la-Grande et en pays foyen toujours. Merci aux représentants de l'association, mes amis de la Brèche. Je ne sais pas s'ils sont là, je n'ai pas vu tout le monde, mais je pensais à messieurs Picard et Mesuré d'avoir permis au cinéma d'exister toutes ces années. Merci à la société Artec et son représentant, Youen Bernard. Vous l'avez vu tout à l'heure, il vous a très bien décrit le cinéma aujourd'hui. D'avoir accepté de prendre la gestion du cinéma justement pour les années à venir. Un grand merci également aux membres de l'équipe du film La Belle Équipe pour leur présence tout à l'heure parmi nous. Fierté de voir enfin concrétiser ces 2 nouvelles salles de cinéma à Sainte-Foy-la-Grande, au cœur du pays foyen, accessibles par tous, en attendant la restructuration de l'actuelle salle de la Brèche. Quel chemin parcouru pour proposer, écouter, convaincre de la nécessité de rénover, moderniser et adapter cet équipement aux exigences du public d'aujourd'hui. Mais aussi et surtout convaincre que sa place était ici même, au centre de la Bastille, affirmant si besoin était son leadership culturel et sa fonction de centralité. Le caractère art et essai est conservé, permettant ainsi de proposer une programmation très éclectique, alliant exigence, diversité et ouverture sur le monde, sans oublier le cinéma populaire pour le plaisir du plus grand nombre. Fierté encore, car c'est bien grâce à l'addition des compétences et des volontés politiques des élus de Sainte-Foy-la-Grande, en n'hésitant pas par exemple à apporter gracieusement le foncier, et des élus de la communauté de communes du pays foyen, que ce projet ambitieux a vu le jour, sous la houlette de sa dynamique vice-présidente en charge de la culture et du tourisme, Sophie Sellier. Merci Sophie. En fait, elle a fait le boulot et c'est nous qui parlons, c'est ça qui est bien. Merci Sophie pour ton dévouement et ta pugnacité. Je regrette juste que certains n'aient pas compris que la culture et le spectacle sont 2 des facteurs primordiaux pour l'attractivité et la revitalisation de la Bastide et du territoire. J'en profite également pour rappeler aux mêmes que les investissements réalisés dans la Bastide sont tous des rénovations ou des améliorations d'équipements existants et non des créations comme on peut l'entendre trop souvent. Je n'oublie pas l'importance de notre classement en quartier prioritaire politique de la ville qui a permis un très haut niveau de financement. Merci Madame Dide, je sais qu'elle est dans la salle, je l'ai aperçue tout à l'heure, elle est en charge de la politique de la ville sur le Libournais. Ce nouveau cinéma, qui sera définitivement livré en 2020, participe de fort belle manière à la redynamisation de la Bastide, comme avant lui la crèche, la régénération de la ligne TER, le scanner, l'ouverture de nouveaux commerces et d'autres réalisations encore, comme la liaison douce entre le cinéma et le jardin public qui surplombera bientôt la rivière d'Ordonne, et bien sûr le centre de santé qui n'est pas loin d'ouvrir. Fierté encore de faire partie de ceux qui participent activement à la redynamisation du territoire et non de ceux qui volent à son secours. Fierté d'être le maire d'une ville où tout le monde a compris les enjeux et a su endurer les inévitables nuisances générées par de tels travaux. Merci à vous tous, les partenaires institutionnels, l'État, la région, le département, les fonds européens, le Centre national du cinéma, la communauté de communes du pays foyen, l'architecte M. Gubala, que vous avez pu voir tout à l'heure, les entreprises qui ont mené les travaux à bien dans les délais, le gestionnaire. Merci aux commerçants aussi pour leur compréhension. Merci à Laura, Pascal et Jean-Jacques qui vous accueilleront désormais. Merci au service de la communauté de communes, au service de la ville de Sainte-Foy-la-Grande pour votre dévouement. Hier soir encore, ils ont travaillé jusque très tard pour qu'aujourd'hui,
on puisse avoir cette inauguration et ce que vous verrez tout à l'heure sur le parvis. Merci enfin à mes collègues élus, qu'ils soient de Sainte-Foy-la-Grande ou communautaires, pour leur détermination à faire d'un projet ambitieux une réussite. Le cinéma, c'est l'écriture moderne dont l'encre est la lumière, disait Jean Cocteau. Que la lumière soit et longue vie au cinéma La Brèche. Merci, monsieur le maire de Sainte-Foy-la-Grande, Christophe Chalard. À présent, discours de monsieur le président de la communauté des communes des Pays Foyens, David Ullmann. Alors, Christophe, merci de m'avoir laissé la possibilité de remercier toutes les personnes présentes. Donc, je n'oublierai pas monsieur Francis Mekashira, notre sous-préfet de Libourne, qui est encore en Pays Foyen, et j'adore à le rappeler. Il le vient régulièrement, on n'est pas un territoire oublié, parce qu'on est dynamique, et il sait nous le dire très régulièrement, et il sait aussi nous accompagner sur beaucoup de sujets, qui, certains, ne sont pas si simples. Christelle Bioni, qui est ici, conseillère départementale de la Gironde, qui représente Jean-Luc Glaise, qui n'a pas pu venir inaugurer ces deux salles. Donc Yves Damecourt, ici présent, collègue et conseiller régional, mais collègue président de la communauté des communes rurales de l'Entre-deux-Mers. Monsieur Boisdet, qui est par là, je l'ai vu tout à l'heure, je ne le vois plus, mais président de la communauté des communes de Montaigne, Moravel et Gurson. Il y a beaucoup de maires aussi du territoire voisin qui sont venus et je les remercie. Sont excusés aujourd'hui Jean-Luc Glaise, je vous l'ai dit, Florence Lassarade, qui est représentée aujourd'hui par Magali de Lincourt, attachée parlementaire, Florent Boudier, qui n'a pas pu venir, mais ses parents sont ici, mais aussi son attaché parlementaire, sa collaboratrice qui est ici. Donc, mesdames et messieurs les maires, alors ça c'est important parce qu'il y a beaucoup trop de discours où on oublie sur les territoires qu'il y a des maires sur les communes, et je vais le rappeler, merci à vous, mesdames et messieurs les maires de notre territoire, pour les actions que vous menez au quotidien sur tout le territoire. Voilà, donc votre présence aujourd'hui témoigne aussi de l'attachement que vous avez au Pays Foyen et à l'ensemble de ses administrés. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les vice-présidents et vice-présidentes ici présents, il y a les excuses de Patrick Vallon qui ne peut pas être là aujourd'hui, et qui a œuvré lui aussi dans cette démarche. Et forcément, je vous parlerai de certains vice-présidents qui se sont énormément investis sur le projet du cinéma. Il y a Mme Poivert, conseillère départementale des Coteaux de Dordogne, qui est ici. Il y a Sandrine Sadou-Chadour, conseillère régionale. Mme Christelle Delfouni, qui est conseillère départementale. Le major Laguter, dont je m'excuse encore une fois. Il y a quelques courriers qui se sont perdus. La Poste, des fois, nous en fait voir. Mais je vous remercie d'être présent parce que vous n'aviez pas reçu l'invitation, ou du moins, elle l'avait pu se perdre. Le commandant Berthomès, qui est ici présent aussi, le centre de secours. Et l'adjudant-chef Giraud, gendarmerie de Vélines. Donc je souhaite en préambule remercier Françoise Grelot, ici présente, qui m'a suppléé avec brio lors de la pose de la première pierre le 6 février 2019. Donc à cette époque, j'étais grippé. Pas grippé d'action, mais avec une belle grippe qui m'a laissé à la maison une dizaine de jours. Donc je te remercie Françoise, parce qu'hormis la mise en place de cette première paire du cinéma, tu m'as suppléé pendant tous ces mandats sur une action qui est spécifique aussi au territoire et qui est certainement une qui est très difficile, c'est l'aide aux personnes âgées. Voilà. Et tu avais le volet social avec moi jusqu'à la fin de ce mandat et je déplore malheureusement les décisions que tu prends sur la commune d'Élève et de Meirac parce que j'aurais aimé que tu puisses continuer parce que l'avenir aussi, tu es encore toute jeune et tu aurais pu amener encore beaucoup à notre territoire et je le regrette. Un grand merci, bien évidemment, pour ton soutien et ton aide au quotidien en qualité de première vice-présidente. Que de chemin parcouru depuis cette date pour arriver aujourd'hui à l'ouverture de notre nouveau cinéma de la Brèche. Alors, je dis bien nouveau, mais il existait avant, Christophe l'a rappelé. Ok ? Donc, pour dire il existait avant, parce qu'il y a eu un projet qui a été porté précédemment par José Buteau, ici présent. Un projet qui était un petit peu plus important pour vouloir mettre ici tout ce qui pouvait toucher à la culture. Donc ça a été pour nous trop compliqué à mettre cela en œuvre et le montant global était trop important. Donc pour en revenir sur le nombre de places, je vous en dirai deux mots tout à l'heure. Permettez-moi en premier lieu de remercier les entreprises qui ont œuvré pour cette ouverture. Les délais étaient très contraints, tout comme le maintien de l'ouverture de la salle du cinéma pendant les travaux. Alors ça n'a vraiment pas été simple, problématique de chauffage, d'ouverture,
On y a fait face avec les services techniques et les entreprises, c'était très très complexe. Et une opération en tiroir, comme on l'a menée ici, pour fermer au minimum de temps ce grand service qui est le 7e art sur notre territoire, eh bien, il a fallu des entreprises qui soient très très compétentes. Nous avons eu l'occasion de vous faire savoir ces derniers mois ou dernières semaines quand ça n'allait pas. Je suis venu il n'y a pas très longtemps. Il était tout aussi important pour moi de faire savoir que sans vous, chefs d'entreprise, et les prouesses de vos équipes, cette aventure humaine n'aurait pu avoir lieu. Un grand merci aux entreprises Gertofer, Edmond, DME, Riou, Sogem, Capsteel, Belluso, Marcillac, Lagorce, Mussidan Siège. On m'a posé la question tout à l'heure pour savoir d'où venaient les sièges. Ils sont de Mussidan, donc c'est tout à côté. L'ASPI, Hervé Thermique, Ciné Service, Eurovia, sans oublier l'entreprise Tremblay qui a réalisé le parvis et les abords. Une véritable esplanade en cœur de ville, bel exploit. Surtout avec les derniers jours et les dates contraintes pour mettre en avant cette jolie place, les équipes de l'entreprise ont eu à faire des bétons désactivés entre les gouttes. Et c'est quand même très très bien réussi, on s'accorde tous à vous le dire. Mais il y a aussi les entreprises Odetech, Axeplan, le phonographe, Betem, Lapave et le coordinateur SPS, M. Lafont. Pour leur aide dans la conduite du projet, je souhaitais délivrer une mention spéciale à M. Dubala, maître d'œuvre, pour la qualité architecturale et la beauté de l'équipement, ainsi que Dimitri Cazenave, directeur général des services, Laurent Chauveau, notre directeur adjoint, pour leur coordination indispensable et leur engagement au quotidien. Un sacré défi que la livraison de ce nouveau cinéma sur un site existant est occupé. Cet essai est d'ores et déjà marqué, comme on le dit, en terre d'Ovalie. Il reste à le transformer avec la livraison de la tranche 2, mais je sais d'ores et déjà que vous serez tous au rendez-vous. Nos administrés, comme nous tous, avons envie de découvrir notre nouveau cinéma, de nous l'approprier et de le faire vivre. Rassurez-vous, ça commence ce soir par la projection en avant-première du film La Belle Équipe, de Mohamed Hamidi. Alors la Belle Équipe, je voudrais la dédier à l'équipe des vice-présidents du conseil de communauté. C'était quand même une belle équipe. Des fois, il y a eu quelques tensions, il y a eu quelques recherches et quelques maladresses politiques, on va dire, mais ça, c'était armé, c'était bien préparé, je tiens à le rappeler. Mais il n'empêche qu'une équipe de vice-présidents qui se rencontre minimum une fois par semaine, en réunion de vice-présidents, en réunion de bureau, en réunion de conseil de communauté, et pour laquelle le seul objectif, c'est le bien commun et l'intérêt général, je pense que ça peut être aussi un beau symbole d'avoir diffusé ce soir La Belle Équipe. En présence, ce soir, de l'équipe de réalisation et les acteurs. Nous nous sommes longuement interrogés avec nos collègues élus pour caler cette date d'inauguration. Fallait-il inaugurer notre nouveau cinéma, sachant que la 3e salle sera en service dans le courant du mois de mars 2020 ? Au-delà des échéances électorales, nous avons considéré, à tort ou à raison, l'histoire le dira, que l'aventure du nouveau cinéma La Brèche commençait aujourd'hui et s'écrivait au présent avec la livraison des 2 salles, du hall d'accueil, du parvis, mais aussi des parkings à proximité. Cette aventure, c'est aussi avant tout une ambition renouvelée. Nous confions les clés à Yoann Bernard et toute l'équipe d'Artec dès demain. Ce passage de témoin s'est fait en douceur, préparé depuis de nombreux mois avec le transfert du personnel communautaire que je souhaite remercier. Laura, Jean-Jacques et Pascal, sans oublier Jean-Philippe, qui reste avec nous à la communauté des communes parce que je ne souhaitais pas le transférer, il nous aurait beaucoup trop manqué. N'en doutons pas, c'est un passage symbolique important. Dans la configuration finale, c'est pas moins de 60 séances hebdomadaires et plus de 100 séances par semaine pendant les vacances scolaires qui seront proposées. Au total, 350 films pour tous les publics, le label Art et Essai que je n'oublie pas, des comédies comme ce soir, des films destinés à la jeunesse, des blockbusters films à succès, et j'en passe seront projetés annuellement avec la mise en place de séances le dimanche matin. Je vous donne tous rendez-vous, chers amis, le 31 décembre 2020, et peut-être avant, et je l'espère, pour fêter le 100 000e spectateur. Cet objectif est de taille comparé aux 20 000 spectateurs actuels, mais raisonnable au regard de la qualité de l'équipement livré et du professionnalisme des équipes de projection et d'animation cinématographique. Ce cinéma, nous l'avons voulu ouvert sur la ville de Sainte-Foy-la-Grande, sur le quartier prioritaire politique de la ville, ouvert aux associations mais aussi aux scolaires. Ce ne sont pas moins de 1500 enfants du pays foyen de maternelle ou du primaire qui vont découvrir dès demain leur nouveau cinéma avec une programmation adaptée aux tout-petits.
Une action de promotion indispensable portée par notre communauté des communes. La naissance de ce nouveau cinéma n'aurait pu avoir lieu sans le concours actif et le partenariat de la ville de Sainte-Foy-la-Grande par la mise à disposition du foncier et le financement des abords sur le jardin public. Nous sommes ainsi en capacité de fournir 150 places de parking à proximité du cinéma, sur le parvis ou sur les espaces du jardin public. Un grand merci à toi, Christophe, pour ta collaboration active, ainsi qu'à ta municipalité. Le cinéma est au cœur d'une réelle stratégie culturelle sur notre centre historique, en lien avec la médiathèque statutairement communautaire et le projet Microfolie porté au sein de notre Office du tourisme dès 2020. Comme quoi, la culture, c'est une affaire d'entrées multiples, mais aussi et surtout de réseau. Nous ne pouvons que nous réjouir de ces nombreux atouts sur notre beau pays foyen. N'oublions pas les cofinanceurs, parce que sans eux, on ne serait pas là aujourd'hui. Rien n'aurait été possible. Nous entendons, au gré des réformes successives, que les financements croisés et multiples sont source de gaspillage et que plus personne n'y comprend rien. Nous tenons, en qualité d'élus de terrain, maire et président de communauté des communes, à combattre cette vulgate qui a bonne presse vue d'en haut. Ce sont les concours financiers de l'État au titre de la DETR, des fonds européens au titre de l'axe 5 politique de la ville, de la région Nouvelle-Aquitaine, du Centre national du cinéma et du département de la Gironde pour un total d'aide supérieure à 2 millions d'euros, qui finance 80% du total de l'opération. Je dis bien 80%. C'est rare. Ça fait bien longtemps qu'on n'a pas vu des financements aussi hauts. Même sur les communes, c'est compliqué à obtenir. Une opération exemplaire, en somme. 1000 merci à vous, partenaires fidèles. Tous mes remerciements également à Sophie Sellier de Brugière, qui a œuvré sans compter pour voir cette opération aboutir avec les élus de la commission culture et les membres de la sous-commission cinéma. Sophie a essayé tout au long de l'élaboration du projet de faire au plus juste, sans strass ni paillettes, fidèle à nos chères valeurs rurales. Pari réussi, je te remercie Sophie. J'avais relevé le coût du cinéma de Blaye en 2013, de l'ordre de 3,5 millions d'euros hors taxes, avec 2 salles, environ 400 places. Nous avons fait un peu mieux en pays foyen, avec un cinéma de 3 salles et près de 500 places, pour une opération de l'ordre de 2,6 millions d'euros. Ne boudons pas notre plaisir, c'est une économie substantielle, elle mérite d'être soulignée. Annie Poupin, bien évidemment je ne vais pas t'oublier, tu es vice-présidente depuis pas longtemps, et je suis très heureux que tu le sois. Tu es en charge de la communication et tu as beaucoup œuvré ces dernières semaines pour mettre en musique ces festivités avec Laurent Fritsch pour l'aménagement des abords et du parvis. Un très beau rendu au final que cette esplanade. Je vous le disais tout à l'heure, Patrick n'est pas là actuellement et je le remercie parce qu'il a travaillé sur cette question-là. Et je vous ai parlé aussi de José, que je remercie, parce qu'il a repris le flambeau et c'était pas simple de se dire qu'on va faire un cinéma en pays foyen. Parce que le cinéma de Bergerac va arriver, parce qu'on ne sait pas où le mettre. Il y avait beaucoup d'ambition pour le déplacer. Beaucoup d'envie aussi. Mais les élus du pays foyen ont joué un rôle aujourd'hui. On n'est pas là pour déstabiliser. Nous ne sommes pas là pour créer des choses où il n'y en avait pas. On est là pour maintenir. Tous les jours, dans cette salle, beaucoup, ceux qui ont un véhicule, si on veut le garder longtemps, on l'entretient. Et aujourd'hui, sur notre territoire, on a des actions, on a des projets, on a des choses qui existent. Et notre rôle d'élu aujourd'hui, c'est de l'entretenir, de le faire évoluer, de ne pas le laisser en recul par rapport à ce que l'on attend ou à ce que le spectateur, dans le cadre du cinéma, souhaite. Il faut se mettre au bout du jour et faire évoluer les choses. Sinon, petit à petit, les sujets périclitent. Les bourses ferment, les cinémas sortent avec des grands parkings, mais aujourd'hui, il y a la place. Vous l'avez vu, c'est des salles qui sont réussies. Il suffit d'avoir envie réellement. Et je pense que l'envie de notre territoire, ça a été aussi de faire cela, de ne pas déstabiliser, de continuer d'œuvrer. Donc oui, on redynamise, bien évidemment, les bourgs, on est en train de le faire, on est en train de travailler sur la revitalisation du bourg de Pineuil, de Saint-Avy, de Port-Sainte-Foy. Donc on n'oublie personne, on avance tous ensemble. Il est aussi remarquable de noter l'investissement de nos services pour le pilotage de l'opération, la plus importante de notre mandat, dans une démarche transversale pour leur rapidité et leur efficacité. Sans oublier la cinquantaine d'agents communautaires mobilisés depuis quelques jours autour du sujet de cette réouverture des 2 salles, car ce sont des agents, des fonctionnaires, souvent décriés, souvent mal aimés. Mais je sais qu'hier soir, il y en a qui étaient là encore très tard, et je sais que beaucoup vont rester encore très tard ce soir. Donc je vous remercie pour cet investissement qui tarde souvent à être reconnu par les élus. Mais je ne fais pas partie de cela, je reconnais bien évidemment
avec beaucoup de mes collègues élus, les qualités des agents qui font fonctionner notre service et nos services. Je remercie bien évidemment la police municipale de Sainte-Foy-la-Grande pour leur aide, ainsi que Christophe Bouillac, que je remercie chaleureusement pour l'organisation et le micro aujourd'hui. Merci Christophe. Et puis une petite mention spéciale à Sandra, qui est là, dans le coin, avec son appareil photo, souvent. Voilà. Vous la voyez pas souvent, mais si aujourd'hui la communication s'est mise en place d'une autre manière au sein de la communauté des communes, c'est parce qu'on a une volonté de rétablir souvent les choses. Alors c'est vrai, souvent on n'a pas le micro pour dire les choses, ou on n'a pas l'occasion de se voir, d'en discuter. Il y a beaucoup de choses qui se disent, qui se racontent. Et on a souvent peu l'occasion, parce qu'on a la tête dans le guidon, parce qu'on est occupé à plein d'actions, mais de pouvoir y répondre. Par contre, il y a des personnes qui devraient, elles, avoir la tête dans le guidon et qui passent beaucoup trop de temps, à mon avis, à vouloir détruire ce que l'on construit. Donc construire, on ne le fait jamais seul. C'est rare, l'autoconstruction. Il y a certaines personnes qui arrivent à construire un avenir ou leur habitat sur l'autoconstruction. Et souvent, chacun d'entre nous vit dans des maisons qui sont faites avec beaucoup d'entreprises, pas un seul entrepreneur. Et aujourd'hui, il n'y a pas un seul entrepreneur sur le dessin du territoire. Mais il n'y a pas seulement les communes non plus. Je pense que souvent, j'ai des débats, des fois avec José et avec d'autres, on se dit la communauté des communes est au service des communes. Bien non, monsieur. La communauté des communes est au service des administrés de toutes les communes. Et elle est composée des communes. C'est là toute la nuance d'une communauté des communes. Et c'est cela qu'il faut aller de l'avant. Et les administrés de Pineuil, de Sainte-Foy, de Saint-Quentin de Caplon, et d'au-delà aujourd'hui, ce projet-là, il ne s'arrête pas à notre frontière des 20 communes, il va bien au-delà. On espère juste, avec la qualité de ce que l'on vous a présenté aujourd'hui, que vous avez pu voir, alors une petite bande-annonce, alors je ne sais pas pour l'affaire Dreyfus, mais peut-être les 2 premières bandes-annonces que vous avez vues, Abominable et ce n'est pas le cas, on ne l'est pas, et le cinéma ne l'est pas. Et hors norme, je pense qu'aujourd'hui, on peut se dire que le projet, au début, on aurait pu le ressentir hors norme, trop grand pour notre territoire. Et qu'est-ce que font-ils? Eh bien, on n'a pas créé un seul siège de cinéma. On a juste réinventé la zone. Un seul siège de cinéma supplémentaire, ce n'est pas le cas. Et le même nombre que vous avez vu aujourd'hui, la salle, la dernière, quand on va être ouverte, il n'y aura pas un siège de plus. Mais c'est réparti différemment. Et il y a sur un sujet sur lequel on ne voulait pas rater, on ne voulait pas se rater. Et ça, je remercie une nouvelle fois toutes les équipes et l'entreprise et notre architecte, c'était le confort. Parce que cette salle, malgré qu'elle ait été âgée, on avait une bonne réputation parce que les sièges étaient confortables dans la salle du cinéma. Et on ne voulait pas aller en arrière, rénover en faisant moins bien. Donc on a essayé de faire mieux, ou tout aussi bien. L'écart des sièges aujourd'hui, vous l'avez vu, c'est pratique pour tout le monde, les dossiers ne se relèvent pas, les banquettes ne se relèvent pas, on peut quand même circuler et on est bien. Et même si on a des personnes qui sont grandes devant nous, alors moi c'est un peu... c'est pas moi, vous pouvez être devant. Mais par contre, j'ai été suivant celui qui était derrière un grand, qui venait toujours s'asseoir devant moi au cinéma, et c'est jamais bien évident. Donc là aujourd'hui, on a essayé de pallier à ça, et je pense que c'est une réussite. Et je terminerai aussi, je ne sais plus dans le discours, mais vous me connaissez, je rajoute toujours un petit peu. Je voulais juste, pour quelque chose de très simple, un territoire, ça se dessine, je vous le disais tout à l'heure, ça se compose, bien évidemment. Mais c'est comme un orchestre, où, je vous le disais, des constructeurs, ça ne se fait pas seul. Quand on a l'impression qu'on construit seul, on oublie des choses. Le chef d'orchestre, là, quand il remue les mains et puis qu'il n'a pas tout le monde autour de lui pour mettre en musique, il n'y a pas beaucoup de son qui sort. Vous avez vu, il fait avec ses baguettes, pas grand-chose. Mais aujourd'hui, nous, on a été capable de prouver sur un mandat qu'on était capable de faire les choses pour tout un territoire. Alors, pas un territoire petit, un territoire plus grand, parce que ça ne s'arrête pas à nos frontières. Donc il y a quelques jours, on a inauguré, en présence du sous-préfet et du ministre, une ligne ferroviaire sur laquelle on n'est pas en compétence. On n'avait pas cette compétence-là, mais on a mis de l'argent. On a, avec le département, on est en train de travailler aussi sur un réseau fibré plus important, sur lequel chacun d'entre nous, chacun d'entre vous, va pouvoir demain avoir Internet en une bonne qualité. Ce n'est pas de nos compétences, mais on l'a fait aussi. Et aujourd'hui, la leçon qu'on peut en tirer, c'est que même si ce n'est pas dans notre compétence, lorsqu'on a envie et qu'on est volontaire, on y arrive. Et là, aujourd'hui, malgré le fait que ça puisse se dire, comme tu le disais, Christophe, tout se fait à 5 fois 2, c'est faux. Il faut rétablir la vérité. Voilà. Aujourd'hui, on a créé à Pellegru une zone d'activité économique. On a créé, elle n'existait pas. On a créé à Saint-Avis une zone d'activité économique. On l'a créée, elle n'existait pas.
Mais on n'a pas créé un cinéma à Sainte-Foy-la-Grande. C'est faux. Il était là bien avant nous. Enfin, bien avant qu'on soit élu, pardon. On n'a pas créé de crèche à Sainte-Foy. Elle y était, elle existait. Par contre, on l'a améliorée pour que les utilisateurs puissent le voir. Voilà. Et là, demain, on va mettre de l'argent dans la création d'une zone d'activité économique à Pineuil. On met de l'argent. 450 000 €. Pour les pompiers, le Major est ici. Donc j'annonce officiellement, le PA est de nouveau signé, Major. Donc j'en profite, le permis d'aménager l'Aquitania est signé. Donc là, c'est encore 450 000 € d'argent de la communauté des communes qui va aller là. Plus de l'argent de toutes les communes. Et ça ira à Pineuil. Voilà. Et on a créé aussi, j'en terminerai par ça, une marque pas à Mardoron. Voilà. Donc les choses, on sait les créer, et c'est pas tout au même endroit. Alors, de grâce, malgré le fait qu'on entre en période préélectorale et électorale, ne nous servons pas, de contre de vérité ou de mensonge. La vérité, elle est là. Vous la voyez. Tout le monde la voit. Donc moi, je vous remercie à tous, les vice-présidents, les élus communautaires, parce que ce projet-là, il a été voté à l'unanimité des membres présents du Conseil de communauté. Son financement est autre. À l'unanimité. Que personne aujourd'hui ne se défile. On l'a tous voté. Et j'en suis très heureux. Et je remercie tous les élus du Conseil de communauté parce que vous nous avez fait confiance. Vous avez fait confiance au territoire. Et aujourd'hui, si tout se passe bien, il n'y aura pas 1 € pris sur les feuilles d'impôt pour faire fonctionner ce cinéma. Parce que ce que l'on récolte de la TSE va couvrir l'investissement. Voilà une belle réussite. Alors on ne se félicite pas suffisamment, mais c'était le moment. Merci à tous. Merci, Monsieur le Président de la Communauté des communes du Pays-Foyen, David Hillman. À présent, discours de Christelle Guilloni, conseillère départementale de la Gironde. Monsieur le sous-préfet, Monsieur le Président de la Communauté de communes du Pays-Foyen, cher David, Monsieur le maire de Sainte-Foy-la-Grande, cher Christophe, Mesdames, Messieurs les élus, j'ai laissé le soin à Monsieur le Président de la Communauté de communes de vous citer, chères toutes et chers tous. Je tiens avant tout à remercier tous mes collègues de la Communauté de communes et son président, au nom du président du conseil départemental, Jean-Luc Glaise, et en mon nom, pour la réussite et l'aboutissement de ce projet de rénovation et d'extension du cinéma de Sainte-Foy-la-Grande. Comme tout foyen qui a connu comme moi le cinéma La Brèche, cette réouverture était fortement attendue. La Brèche est un cinéma qui accueille environ 25 000 spectateurs par an et plus de 250 films sont visionnés, dont plus d'une centaine en version originale. Un cinéma qui ne vit pas que grâce à son public, il vit surtout grâce à l'équipe qui s'en occupe, avec passion, et qui a le goût d'une programmation qui plaît au public. Je salue donc aussi ces formidables agents que sont Laura Vassonneau, Pascal de Leonardis et Jean-Jacques Boyer, qui le feront fonctionner. Avec 2 labels, celui d'Art et d'Essai et celui de Caméo, le second concernant le jeune public dans le cadre du quartier prioritaire politique de la ville, avec la promotion des créations girondines Node Prod, convoi exceptionnel, projection de premiers longs ou courts-métrages, et avec des partenariats avec le tissu culturel local tels que le Festival des Réclusiennes, le Festival Bactif, le Festival Playit Again, le Festival Canopée ou le Festival du court-métrage, notre cinéma a un ancrage territorial qui n'est plus à prouver. Sa grande salle désormais rénovée et complétée par 2 salles supplémentaires accueillera des projections diversifiées, pourra proposer des spectacles vivants, organiser des séances d'ateliers de création pour les habitants du quartier. Ce lieu culturel, qui représente une ouverture au monde, contribue ardemment au développement du Pays-Foyen, voire au-delà. Il est identifié comme un projet essentiel à la redynamisation et à l'attractivité de la Bastide, que ce soit au titre de la revitalisation de la Bastide de Sainte-Foy-la-Grande,
du contrat de ville et de la stratégie urbaine intégrée. Comme je m'étais engagée en qualité de conseillère départementale lors de la pose de la première pierre en février dernier, le département a participé activement au financement de cette réalisation. Nous avons apporté 48 500 € en novembre 2017, 170 000 € en avril dernier, 3 000 € avec le Fonds départemental d'aide à l'équipement des communes, et enfin 8 000 € au titre du fonctionnement du cinéma dans le cadre de ces projets culturels. Je suis très fière de ce soutien indispensable du conseil départemental pour le Pays Foyen. C'est un territoire riche de ses habitantes et de ses habitants et d'un tissu associatif et économique dynamique. Ma vision en tant qu'élue est que nous devons avoir l'ambition de développer l'offre culturelle tout en étant à l'écoute des porteurs de projets et du public. Je me réjouis donc véritablement de ce nouveau départ et ne doute pas que le public sera au rendez-vous pour apprécier les efforts des collectivités ainsi que le travail de l'architecte et des artisans que je salue pour la qualité du travail accompli. Alors je vous dis à très bientôt et je vous remercie à toutes et tous d'être aussi nombreux présents aujourd'hui et faisons vivre notre cinéma. Je vous remercie. Merci Christelle Guillemot, conseillère départementale de la Gironde. Et pour finir, la parole est donnée à Monsieur le sous-préfet de Libourne, Francis Amel-Mécachera. Monsieur le Président de la communauté de communes du Pays Foyen, Madame la conseillère départementale, Monsieur le maire de Sainte-Foy-la-Grande, je voudrais saluer l'ensemble des élus. Vous ne m'en voudrez pas si je ne les nomme pas un par un, vous êtes tellement nombreux, et ça prouve qu'on avait à cœur, Monsieur le Président, d'être avec vous aujourd'hui pour cette inauguration. Mesdames, Messieurs, alors c'est vrai que j'étais venu au mois de février avec un certain nombre d'entre nous pour la pose de la première pierre, et c'était pour moi le début un petit peu de la réalisation et de la concrétisation de ce projet. Et je me souviens aussi, il y a un peu plus de 3 ans, c'était fin 2016, quand j'étais venu vous voir, Monsieur le maire, vous avez pris votre voiture et vous m'aviez montré l'ancien cinéma. Je me souviens, on avait fait le tour d'ailleurs, il y avait un parking qui faisait le tour, enfin un itinéraire qui faisait le tour. Et puis vous m'aviez dit, je ne sais pas trop comment je vais faire, c'est un projet que j'ai, mais je ne sais pas trop, enfin à l'époque vous n'aviez pas encore défini correctement le contour de ce projet. Et très rapidement, président de la communauté de communes, David Ullmann, a pris dans ses compétences, dans les compétences de la CDC, c'était en 2017 je crois, eh bien cette compétence création et gestion des cinémas, et je pensais et je pense que c'était une très bonne chose. C'était une très bonne chose parce qu'à l'époque c'était une association, je crois, qui gérait ce cinéma, qui vivotait, on va dire, et qui avait besoin de se moderniser et de répondre surtout à la fois aux besoins, aux demandes des usagers, des administrés, mais aussi de se mettre aussi en phase avec les normes, vous savez, qui deviennent de plus en plus strictes, de façon à garantir la sécurité de chacun dans cet espace. Alors il y a eu, à travers le projet de revitalisation, Monsieur le maire, tout un travail qui a été fait autour d'un certain nombre d'équipements. Donc, il s'agit d'un équipement aujourd'hui porté par la CDC, mais il y a d'autres équipements qui ont été aussi réalisés. Et puis, surtout, vous avez, Monsieur le Président et Monsieur le maire, à travers programme, alors certains d'entre vous, ça va leur dire pas grand-chose, mais ce qu'on appelle les opérations de revitalisation de territoire, qui est un programme cofinancé par l'État, un certain nombre d'acteurs. Je crois que le conseil départemental va aussi s'associer à cette opération, et qui a vocation justement à revitaliser les centres-bourgs, et Sainte-Foy en fera partie. Alors, ce programme est très important parce que
à travers les équipements, les services. Il y a aussi un projet de maison France Service à Sainte-Foy. Vous avez la chance d'avoir ici une maison de service au public qui fonctionne depuis de très nombreuses années, je crois depuis les débuts des années 2000 environ, qui est également gérée par la communauté de communes et qui demain rentrera dans le dispositif Maison France Service avec bien sûr un cahier des charges beaucoup plus strict pour répondre aux besoins des usagers. Alors tout ce que je viens de dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans un territoire rural comme celui du Pays Foyen, comme celui de Sainte-Foy-la-Grande, eh bien les exigences des habitants est aussi fortes que celles qui peuvent exister dans les grandes villes, dans les agglomérations. On a besoin, les habitants ont besoin d'équipements, ont besoin de services, ont besoin aussi d'un cinéma, comme celui que nous venons d'inaugurer aujourd'hui, eh bien pour accéder à la culture, pour accéder à un certain nombre de divertissements, de loisirs, et dans le monde actuel où on travaille toujours de plus en plus, on a besoin aussi de ces espaces de détente et de loisirs. Alors vous avez réalisé de manière intelligente, je dois dire, ce projet. Je vous disais tout à l'heure en aparté, vous avez fait fort, parce que obtenir 80% de subventions, j'ai rarement en tant que sous-préfet vu des projets comme ça avec un autofinancement de 20%. Donc c'est une belle opération que vous avez réalisée, Monsieur le Président, avec l'ensemble des acteurs, des cofinanceurs, Monsieur le Conseil départemental et tous les partenaires. Mais vous avez su aussi, je vous en avais parlé, je vous avais dit, ça serait intéressant que vous rentriez ce projet dans ce qu'on appelle le contrat de ruralité. Alors ça ne va pas vous dire grand-chose, je vais vous expliquer. C'est en fait ici un contrat qu'on a passé avec tous les partenaires. Le conseil départemental est aussi signataire de ce contrat de ruralité. Et qui permet quoi? Qui permet eh bien, d'avoir des subventions de la part de l'État et des cofinanceurs de manière importante, mais surtout de contractualiser la DETR. C'est-à-dire que la DETR, la dotation des équipements des territoires ruraux, est normalement remise en question tous les ans, avec de nouvelles règles qui sont d'ailleurs décidées par les élus. Eh bien, en faisant rentrer ce projet dans le contrat de ruralité, j'ai dit à M. le Président, ben, vous aurez 2 années consécutives des subventions au titre de la DETR, ce qui a permis de vous financer en 2018 et en 2019 ce projet-là. Voilà ce que je voulais dire, c'est une œuvre commune. Vous avez parlé tout à l'heure d'un certain nombre d'autres projets, aussi bien le maire que vous, Monsieur le Président, le centre de santé, qui va bientôt voir le jour. Vous avez également évoqué la réflexion d'un ligne TER que nous avons inaugurée il y a quelques jours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, sur ce territoire, sur un territoire comme celui-là, je pense que la solidarité territoriale a vraiment un sens. Il y a des cofinanceurs comme le conseil départemental, comme d'autres cofinanceurs, la CDC, vous l'avez dit, qui ne sont pas obligés, parce que ça ne rentre pas dans leurs compétences, de participer au financement, et ils le font au titre de la solidarité territoriale. Parce qu'aujourd'hui, dans un territoire comme celui-là, dans un territoire rural, on a besoin de cette solidarité territoriale pour aller jusqu'au bout de nos projets. Et on a cité le centre de santé, mais il y en a bien d'autres. Donc ce cinéma, la ligne TER, mais il y en a bien d'autres. Et aujourd'hui, ça a un sens, cette solidarité territoriale, et je voulais le souligner aujourd'hui devant vous. Donc je ne vais pas être trop long, je voudrais remercier et féliciter l'architecte, je ne sais pas où il est, peut-être il est encore là. Il a vraiment, alors il n'a pas fini son travail parce qu'il reste une salle encore à finaliser d'ici le mois de mars prochain. En tout cas, je voudrais vraiment le féliciter, lui et toute son équipe. Hein, je pense aux entrepreneurs qui ont vraiment fait un travail de qualité. On a pu mesurer justement cette qualité acoustique tout à l'heure dans cette salle. Qui n'a rien à envier à des salles un peu plus modernes que nous pouvons trouver dans d'autres grandes communes. Vraiment un grand merci à tous les acteurs et puis longue vie à ce cinéma de Sainte-Foy-la-Grande. Merci à vous. Merci Monsieur le sous-préfet de Livourne. À présent, les discours sont terminés.
la communauté des communes vous offre le verre de l'amitié pour célébrer cet événement. Donc le verre va être servi dans quelques instants. Et puis le directeur des services de la CDC m'a glissé à l'oreille qu'il va y avoir une petite surprise. Voilà. Alors en fait, à 18h, quand vous allez sortir, vous balader, vous aurez droit à un avant-première, le mapping qui a été réalisé par la société Adlib Création, une société qui nous vient de Langon, qui a travaillé sur un projet, une conception originale sur la thématique du cinéma, qui sera projeté sur le mur extérieur. Vous allez voir, c'est fabuleux. J'ai eu l'occasion de le voir hier soir avec M. le Président. C'est super. Donc vous aurez l'avant-première juste après, et puis donc le verre de l'amitié dans quelques secondes. Merci à vous.
plus, je sens que ce soir,